Ah, vous tombez bien, je suis en train de faire des paquets. Alors, pour mes élèves, ça va être une noix pour 2 noisettes. Donc là, c'est bon. Là, j'ai une noix, 2 noisettes. Et là, ah mince, il me manque des noisettes. En fait, les noisettes, c'est ce qu'on appelle en chimie un réactif limitant. C'est-à-dire que j'ai suffisamment de noix pour faire mes paquets, mais il me manque mes noisettes. En effet, ce qu'on aime bien faire en chimie, c'est de savoir exactement la quantité de chacun de nos réactifs pour pas qu'il nous en reste de côté, ou pour pas qu'il nous en manque. En fait, ici, si on regarde, j'avais besoin de 2 fois plus de noisettes par rapport aux noix. J'ai 4 noix et il m'aurait fallu 4 fois 2 noisettes. Avec 8 noisettes, j'aurais eu le compte complet. Alors, comment fait-on quand on a un nombre énorme de molécules et d'atomes? Déjà, on utilise le nombre de moles, ça c'est la première des choses, surtout pas les grammes, parce que la masse d'une noisette n'a rien à voir avec la masse d'une noix. Et ensuite, on s'occupe de l'équation bilan. Combien il faut de chaque réactif? C'est ce qu'on appelle les coefficients stoichiométriques. 2 noisettes, 1 noix. Au début, j'avais donc 4 noix. Le coefficient stoichiométrique, c'est 1. 4 divisé par 1, ça me fait 4. Les noisettes, j'en avais 7. Le coefficient stoichiométrique, c'est 2. Il me faut 2 noisettes pour une noix. 7 divisé par 2, 3,5. On se rend compte ici que 4, c'est bien supérieur à 3,5. 3,5 est donc le nombre qui indique mon réactif limitant, les noisettes. Mais à l'inverse, si j'avais eu 10 noisettes, 10 noisettes divisé par 2, ça me donnait 5. Ça veut dire que j'aurais pu faire 5 paquets, alors qu'avec seulement 4 noix, eh bien, je n'aurais pas pu terminer ma réaction. Dans ce cas-là, mon réactif limitant serait été les noix, au nombre de 4, et le réactif en excès aurait été les noisettes, au nombre de 10. Il faut donc faire à chaque fois cette chose extrêmement simple, prendre le nombre de chacun de mes réactifs, diviser par le coefficient stoichiométrique, le nombre qu'il en faut pour faire la réaction, et le nombre qui sera le plus petit, le résultat le plus petit, indiquera quel est le réactif limitant. L'autre sera le réactif en excès. Alors, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, le rapport entre le nombre de moles de chacun de mes éléments divisé par son coefficient stoichiométrique sera égal. C'est ce qu'on appelle un mélange en proportion stoichiométrique.